Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous entendez, c'est 10 heures sonnantes à notre petite église. J'habite juste à côté de l'église, donc c'est super agréable de l'entendre. Elle est discrète et tout, j'adore. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il ne fait pas beau, c'est clair, mais c'est agréable. On a les petites hirondelles, on a les petits pigeons, les oiseaux de toutes sortes. Donc voilà, c'est agréable comme tout. Plus l'église chantante, donc tout va bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que toutes les mamans ont fêté leur fête avec la famille, les enfants, voilà, tout ce bonheur et cet amour reconnu. J'espère que vous avez eu tout ça. Je fais cette petite vidéo en rapport avec ça, justement, où j'ai été moi-même gâtée par ma fille avec un joli petit pendentif doré arbre de vie, et qui est magnifique, hein. Il est serti de plein de petites pierres bleues, très très foncées, bleu nuit, et elles sont magnifiques. Donc voilà, il est là autour du cou, que je ne quitterai pas, bien sûr. Et puis, dans la lancée, j'ai été gâtée avec ce bel oracle qui était dans mon panier, hein, voilà. Et puis, ben voilà, ça a été mon autre cadeau. Bien sûr, il est ouvert, ce qui est logique, hein, parce que voilà, j'ai voulu l'admirer et j'ai remis les cartes en ordre, hein, puisque je l'ai testé. Je l'ai testé hier. Comme on était en famille, il y avait 3 mamans, hein, c'est-à-dire ma belle-maman et ma belle-sœur. Et donc en famille, on a mangé, voilà. Une très très belle journée, plein de choses, plein de gaieté, tout ça. Et bah, du coup, dans l'après-midi, j'ai proposé de tester ce beau support à l'intuitif, hein. Voilà, je me suis dit, tiens, on va voir. Et franchement, il a très très bien parlé. Donc ça veut dire que c'est un support qui peut parler avec le mot-clé et l'intuitif, et qui parle très bien, hein. Il donne de merveilleux messages. On n'est pas sur quelque chose de divinatoire, hein, ça c'est clair, hein, mais on est plus sur des messages vibratoires, subtils, rationnels, et des messages, ce qui est rigolo, hein, parce que j'ai fait trois personnes, et tout allait en fonction de leur être du moment. Et ça parlait très très bien, hein. Je l'ai même fait à une personne qui est mi-figue, mi-raisin, hein, sur ce genre de pratique. Et bon, bah, il a été très très étonné au point où ça a parlé. Il en était même un petit peu gêné. Donc vraiment un très très beau support. Vous n'avez pas besoin d'être débutant, ou je dirais plutôt, vous n'avez pas besoin d'être confirmé pour avoir ce genre de support, hein. Je pense que c'est juste
avoir ce ressenti. Voilà, vous avez votre ressenti, vous avez votre intuition très fluide, très naturelle. Eh bien, vous pouvez travailler avec ce magnifique support. Voilà, donc les couleurs sont magnifiques aussi. Très très bien choisies, elles sont très vibratoires, assez énergiques et on le sent. Hein. Alors pour les personnes qui sont sensibles au visuel, cet oracle est magnifique pour ça. Hein. Voilà, donc on est bien sur des tons bleutés de toutes sortes, bleu pastel, bleu turquoise, bleu vert. Voilà, ce sont vraiment ces couleurs qui apportent du bien-être. D'ailleurs, celui-ci, je le mettrai bien dans la liste des jeux qui font du bien. Hein. C'est un support aussi où j'ai remarqué pour la première fois où je m'en suis servi. Maintenant, voilà, ça fait qu'un jour que je l'ai. Mais c'est un jeu où on ne demande pas. Voilà, on le prend et on lui dit « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Voilà, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher compliqué et il ne faut pas avoir d'arrière-pensée en demandant ces messages. On reste plutôt dans la simplicité, dans la neutralité et puis lui dire « Allez, dis-moi ce que tu as à me dire. » Et il peut aussi réveiller des choses que avec beaucoup d'étonnement, hein, parce que c'est ce qui s'est passé pour la personne qui était entre mi-figue, mi-raisin avec ça. Des choses auxquelles tu gardes au fond de toi et puis tu t'en occupes pas plus que ça parce que c'est pas ton truc. Et puis avec surprise, voilà, il te dit oh, t'as dit ça, tiens donc. Voilà, donc vraiment il est vraiment superbe. Faut pas s'attendre à dire ah j'espère que machin. Non, faut vraiment être souple, neutre et prendre ce qu'il va te dire sur l'instant T. Voilà, les cartes sont assez larges, assez on va dire en qualité, ouais, c'est le grammage que font la plupart des jeux de maintenant. Hein. Là, on va pas... voilà. Et puis, les tranches sont argentées. Assez facile à brasser aussi. Donc, ça va. Ça va pour la qualité. Et puis, le livret qui est magnifique. Donc là, on va finir la boîte. Et ce livret est magnifique. Il a un toucher très, très, très agréable. En fait, il touche beaucoup de sens. Hein. Le visuel déjà, le toucher. Bon, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire ça pour l'odorat parce qu'il a un papier qui sent bon, tout simplement. Le livre neuf, j'adore. Et puis par carte, là si tu veux le lire, hein, mettons voilà, on est sur la fleur de vie. On te représente, enfin on te détaille ce qu'est la fleur de vie. Et ensuite, on te parle par rapport à ces énergies et ce qu'elle peut représenter pour toi. Ensuite, à la suite de ça, tu peux aussi faire un rituel. Hein. Alors, je sais pas, mais je crois que oui, il y a un petit rituel à chaque carte. Donc, ce qui est bien dans ce jeu, parce que moi, hier, je me suis pas attardée sur le bouquin,
Attends, je vais mettre ça là comme ça parce que pour expliquer, je ne me suis pas attardée sur le bouquin. Tranquillement, j'ai bien aéré mon jeu. Comme je fais habituellement, j'ai fait une coupe et puis j'ai fait couper aussi de la main de la personne et puis j'ai dit à la personne de tirer les cartes au nombre de lettres de leur prénom. Voilà, je l'ai fait comme ça parce que c'était pour tester, voir si ce jeu était fluide en communication intuitive. Donc, je l'ai fait comme ça a très très bien fonctionné. Après, j'ai envie de dire, donc on peut faire une petite guidance plutôt sympa, un peu plus longue, détaillée sur plusieurs aspects, ou une continuité d'histoire aussi, parce que pour deux autres personnes, c'était plus une petite histoire que ça racontait. Et ou alors on prend une seule carte, c'est ce que j'ai découvert ensuite en regardant le bouquin, c'est-à-dire que par carte, vous avez quand même un rituel. Donc, c'est vrai que si vous mettez, mettons, 5-6 cartes, ça sera un petit peu compliqué de se centrer, de se concentrer sur les rituels proposés quand même. Donc, après, c'est à vous de voir ou si vous voulez prendre une seule carte et prendre le temps de vous concentrer sur les énergies de cette carte. Les écrits sont très beaux, ils sont simples, ils sont fluides et ils te demandent à te centrer. Et puis, c'est surtout que tu sais ce que ça représente. Voilà. Et après, tu peux vraiment te centrer sur le rituel si tu veux le faire. Donc, si vous voulez, on va peut-être faire un petit tirage à la fin, vous proposez un petit tirage au choix, bien sûr. Et alors, il y a des cartes qui n'ont pas de rituel, c'est ce que je vois. Il y a plus un message bien centré. Bon, on est sur un travail intérieur, en profondeur. Donc, il est bon de le lire, le bouquin. On n'est pas sur un jeu où on dit « Ah, chouette, je fais par cœur ». Non, parce que, vous voyez, il n'y a pas des rituels partout. Il y a plutôt parfois des messages profonds à se centrer, à se mettre en réflexion, à bien ressentir. Donc pourquoi pas mettre la carte sur le petit autel jusqu'à ce que cette carte ne vous apporte plus vibratoirement, jusqu'à ce que vous sentiez que ça y est, c'est bon. Et alors soit vous la gardez une journée, soit vous pouvez la garder plusieurs semaines, voilà, tout simplement. Déjà rien que pour Marie-Madeleine, on est plus sur un superbe message, voilà, par exemple. Voilà, donc c'est un bouquin à vraiment ne pas zapper. Pourtant, voilà, moi la plupart, enfin certains jeux surtout, on va dire guidance divinatoire, des choses comme ça, j'aime m'approprier le jeu par rapport à mes énergies et puis le présenter comme ça en moi pour pouvoir m'adapter, on va dire, au contexte des personnes. Voilà, il faut s'adapter à ça pour apporter un message. Il ne faut pas chercher les petits détails, la complication, le machin, le ceci. Moi, je pense qu'il faut se relier vraiment à l'ensemble
du contexte hein, et de la personne. Voilà. Mais par contre, pour ce genre de jeu, vraiment, les bouquins pour moi sont vraiment nécessaires. Surtout celui-ci, hein, il est chargé et il n'est pas... toute carte ne se ressemble pas à une analyse et puis une signification. Hein. Non, non, non. Il y a vraiment quelque chose de différent à chaque fois. Donc, si vous voulez le travailler de cette manière-là, ne zappez pas le bouquin. Et puis, bah, si vous avez juste envie de vous en servir comme jeu qui fait du bien, et pour moi, il en fait partie, hein, vous pouvez vous en servir avec uniquement le mot-clé. Comme là, le mot discipline, franchement, il est ressorti pour la fameuse personne. Et moi, c'est parti tout seul. Vous voyez, là, on a besoin des énergies, des vibrations de la personne et tout. Et même si en ouvrant le bouquin, tu peux peut-être découvrir autre chose, mais ce que j'ai pu avoir intuitivement avec ce mot et puis la personne en face de moi, sans qu'elle raconte sa vie, évidemment, c'est le plus important aussi, ça parlait déjà. Donc, vous pouvez le faire aussi de cette façon. Voilà. Et si vous voulez travailler plus en profondeur, ne zappez pas le bouquin. Voilà. Donc là, on passe aux illustrations qui sont tout simplement magnifique. Je pense qu'on est sur de l'intelligence artificielle, hein, je pense, hein, du photomontage, enfin voilà, ces trucs-là. Mais c'est pas grave, c'est très beau. On fait du beau travail aussi, hein, il faut pas renier, on va dire, la technologie, l'évolution de ce qu'on peut avoir comme aide, comme accessoire pour travailler, hein, voilà, au contraire, hein, c'est ça, ça fait partie de l'évolution. J'en ai pas beaucoup, si, en fait, je vais vous dire, mais je ne les montrerai pas. J'avais parlé qu'une fois, j'avais acheté un lot de tarot, et quand j'en ai présenté un, on m'a dit ouais, c'est un faux. Donc je ne leur... Voilà. Et dans ce lot, je crois que je dois avoir 2 tarots qui ont ce même système, ce même style d'illustration, hein. Ces illustrations très énergétiques, très lumineuses, oniriques aussi. Voilà, on peut se sentir avec ces illustrations, hein. Voilà, l'engagement. Là, j'adore ça. Ce sont des mots, en fait, qui parlent tout seuls. Voilà, c'est les mots communs, c'est les mots que l'on a dans la vie, hein. Et donc, voilà, on peut vraiment travailler vraiment en fluidité avec eux. Le discernement, l'alignement. On voit les petites lumières du chakra. La graine d'amour. Là, franchement, c'est magnifique. L'intelligence divine. On est toujours sur vraiment des énergies, hein. C'est très... même les cartes les plus sombres sont finalement lumineuses. Ils sont très portés, et j'ai envie de dire c'est un petit peu normal, hein, puisque c'est un oracle qui te connecte, hein, quelque part aux énergies divines. Et donc ils sont très... pointilleux et tout sur le symbole, hein. Donc là, tu as le pentagramme, et là, il y a toujours ces petites lumineuses, hein.
énergie. La croix qui est magnifique, là c'est pareil, hein, même s'il y a ce côté plutôt renfermé, sombre. Moi j'aime bien le fait qu'elle soit retenue par la nature et entre autres par le lierre, parce que le lierre aussi a une vertu et le lierre a son symbole. Alors je dirais pas lequel parce que je ne m'en souviens plus, mais je sais que le lierre a une importance. Et puis, bah là, voilà, on voit que c'est pas une croix d'aujourd'hui. Hein, on est plutôt dans le style baroque, quelque chose comme ça. Et puis là, on a bien sûr ces lumières. Elle n'est pas abandonnée. La fleur de vie. Les étoiles. Bon, bah, il n'y a pas mieux comme représentation que... la Voie lactée, la rose qui est magnifique aussi. On a toujours cette profondeur lumineuse. Le soleil, on connaît tous cette belle lumière, soit au lever, soit au coucher. Le coq, il est OK avec moi. Le feu. Là, on voit bien hein, ce feu dans la nature. On n'a plus qu'à s'imaginer les gens autour, hein, à méditer autour de cette chaleur, de ces flammes, de cette lumière. L'eau. Ça me fait penser quand on part en vacances en Auvergne. Tu entends de loin ces cascades où tu aimes traîner pendant des heures. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai une tourterelle, elle est chantante aussi ce matin. Donc la terre, l'air, la lune, le serpent. Je ne sais pas si le serpent, il est... hop, on fait un petit arrêt parce que je voudrais bien savoir ce que veut nous dire le serpent. La quête et la connaissance et de la vérité de l'homme. Ah ouais, la volonté d'accéder à sa propre puissance. Alors, je dis pas tout. Hein. L'être humain est confronté à l'épreuve de son ego et de sa blessure narcissique. Et la vie lui offre constamment des opportunités pour tester les limites et les frontières de l'utilisation de son propre pouvoir dans ce monde. Et là, nous avons le rituel. Accorde-toi un temps précieux pour toi-même dans un espace calme et propice à la méditation. Et ça, j'aime bien ce premier. Bon, je ne vais pas tout dire parce qu'il y a 8 conseils sur ce rituel. Mais déjà, j'aime bien le premier. Pourquoi? Parce que le serpent, finalement, dans l'espace calme, c'est un animal qui est très discret. Lui, il va pas aller te voir pour dire tiens, j'ai trop envie de te mordre. Non. Non, non, non. Et lui, il a le réflexe de défense, mais c'est un animal intelligemment, en plus j'en suis sûre, hein. Il sait qu'il est détesté et il sait que le mieux pour lui, c'est d'être dans sa discrétion, hein, pour pouvoir survivre, hein, d'être dans la discrétion. Et quelque part, il sait très bien qu'il a en lui de quoi sauver, hein, de quoi sauver d'autres êtres vivants. Donc voilà, déjà le premier conseil est déjà très très bien, hein, propice à la méditation. Bah ouais, c'est le serpent, si on était aussi
discret que lui, aussi calme que lui, et à rester pendant des mois, on va dire. Hein, des mois quasi en méditation, hein, parce que le temps qu'il digère et tout, quand il a sa proie, il peut rester des mois sans bouger, sans rien faire. Et quoi de mieux que de méditer, hein, pendant ce temps-là. Je trouve que ça lui va bien au serpent. Voilà. Et enfin, merci le fait de mettre le serpent sur quelque chose de plus valeureux, hein, pour lui, hein, parce que dans beaucoup de symboles et d'images, surtout sur la cartomancie ancienne, on va dire, hein, le serpent, il n'est pas aimé du tout. Alors, nous avons le dragon aussi. Bah tiens, on va faire un petit arrêt pour le dragon aussi, tant qu'à faire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec le dragon, qui aiment le dragon, et puis en plus, le dragon fait partie des cartes alliées. Ah ouais, j'ai oublié de vous le dire ça. Il y a, ce jeu est partagé en plusieurs parties. Alors, donc, je vais vous le dire. En gros, on va s'arrêter. Voilà. Il y a les cartes de conscience. Donc, les cartes de conscience, il y en a 10. Il y a les cartes symboles, donc ce que je vous ai montré, voilà. Et il y en a, je pense, une dizaine aussi. Ouais, je crois que c'est en 4 parties. Il y a les cartes alliées, hein, comme notre dragon fait partie, c'est-à-dire ce sont des énergies de part des personnages ou des êtres vivants, comme le dragon, de légende ou pas, enfin voilà, qui nous apportent leur énergie. Et puis, il y a les cartes exploration, qui elles font partie de ce que tu fais, hein, voilà, de ce que tu es, ton ego, tes mouvements, tes colères, ta foi, voilà, des choses comme ça. Donc je vais peut-être vous les montrer, parce que moi je suis en train de vous le dire, mais je ne vous montre pas. Je ne suis pas douée, hein, pour faire des reviews, hein. Moi, c'est vraiment la spontanéité. Donc, carte de conscience. Alors, hop. Elles sont là. Carte symbole. Et oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié de vous dire, et je l'ai vu. Là, les cartes d'alliés. Et puis, les cartes exploration. Voilà. Voilà. Donc, et en plus, on était parti pour lire ce que notre dragon voulait dire. Alors, donc, on est reparti. Hop. Donc, le serpent, lui, il fait partie, parce qu'on va le dire, hein, tant qu'à faire, des cartes. Alors, notre serpent, il fait partie, voilà, des cartes symboles. Voilà. Alors, notre dragon, les dragons peuplent en grand nombre cette terre, chacun avec sa propre mission d'apporter la lumière divine. J'aime bien, alors, je vais un peu plus loin, hein, je ne dis pas tout. Les dragons sont des êtres majestueux, dotés d'une sagesse ancestrale, prêts à partager leurs dons et leurs pouvoirs avec ceux qui les appellent. Et oui, voilà. Et donc, le dragon n'a pas de rituel, il a juste un message profond. D'accord, ok. Donc, je pense que toutes les cartes alliées ont plus des messages profonds et pas de rituel, hein.
En fait, je suis quasi en train de faire une review sur le tas, hein, comme ça. Donc, mais magnifique, hein, voilà. On sent, hein, avec la couleur et cette lumière, ce côté très divin. Les anges, donc je pense aussi que ça doit être les cartes alliées. Ils sont magnifiquement représentés. Un être de l'intraterre. Donc là, je pense que quelque part, je vais encore m'arrêter, juste pour voir. Alors, l'être de l'intraterre, je pense que là aussi, ça fait partie des cartes alliées et représente cet espace où une grande partie de l'humanité actuelle a vu le jour, d'accord ? Il serait à la fois curieux et obsolète de croire que l'ADN humain est resté inchangé depuis les temps anciens. Tout comme il était autrefois absurde de penser que la Terre était plate. Bah oui. Ouais, on te parle de l'évolution des énergies. D'accord. Le monde de l'intraterre abrite différentes espèces de civilisations. Ah ouais, et qui atteint leur niveau d'ascension, tels que les Atlantes, les Sumériens, les Lémuriens, les Pharaons, les Esséniens. Ah, on a de l'histoire en plus, hein, voilà. Chaque espèce collabore avec les autres en apportant ses attributs particuliers qui servent le bien-être mutuel et progression de chacun. Voilà, et après tu as le grand message important. C'est pour ça, vraiment, vraiment, ne zappez pas ce bouquin. Je pense que ça va être très utile de lire quand même la présentation de l'oracle et surtout l'introduction, à savoir ce que la personne, Eloa Lou, a voulu travailler avec toutes ces énergies entre la subtilité, l'invisibilité et puis les choses beaucoup plus rationnelles. Voilà. Là, nous avons un être stellaire. On est encore... je ne vais pas tout reprendre. À chaque fois, m'arrêter. Mère divine, Isis, Marie. Donc, je pense que là, on va parler des deux énergies, ou c'est peut-être une seule et même. Là, on a le symbolique, peut-être pour Isis, et puis là, Marie. Elle est magnifique. Le soi supérieur. Pachamama, Gaïa, la Terre. Donc là, c'est pareil. Peut-être une seule et même énergie, mais appelée sous différents noms, ou peut-être 3 énergies différentes. Ça, c'est à voir. J'ai hâte quand même, hein, de voir un peu plus le bouquin. Un aïeul, donc là on est parti quand même sur quelque chose dans le monde subtil, hein, quand même. Donc c'est à lire aussi, voilà, à comprendre. Un guide de lumière. On est vraiment quelque chose, j'ai un doute, mais je me dis quelque part, pourquoi pas rajouter en fait ce beau support avec les jeux pour communiquer. Je me demande. J'ai vraiment envie de tester parce qu'il est très... Alors, il n'est pas haut perché, attention. Hein. Là, c'est à vous de savoir mentalement si vous êtes haut perché ou trop rationnel ou je sais pas. Mais c'est un jeu qui n'est pas si haut perché. Hein. On le sent dans l'écriture. On est plus à comprendre toutes ces énergies autour de nous, des énergies que l'on peut ignorer, des énergies auxquelles on croit, des énergies auxquelles on ne croit pas. Mais enfin, voilà, c'est toutes ces choses qui travaillent avec nous, autour de nous. Donc, pour moi, je ne le vois pas haut perché. Après, tout dépend dans ce qu'il peut représenter
dans les mains de chaque personne. Hein. Voilà. Donc, le guide de lumière, on a aussi l'effet. Ce jeu, en fait, il est adapté à toute foi. Voilà, toute croyance. Les elfes, Marie-Madeleine, qui est très, 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 très jolie aussi. Il porte quand même à la réflexion, hein, au visuel. Il est magnifique. Hein. Donc la nourriture, là on est sur quelque chose de plus rationnel, hein, je pense, mais qui fait partie des énergies. La nourriture. Le mouvement, voilà, on bouge. La respiration est une autre énergie. L'ego est une pure énergie. La méditation est une énergie aussi. La dualité, soi contre soi. La foi, les croyances, tout ce qui est là. Et le karma. Voilà, donc c'est un jeu qui demande à être bossé pour moi. Je me dis quelque part, vu qu'il est divisé sur 4, on va dire, 4 domaines, je sais pas, peut-être qu'on pourrait le diviser et puis se dire, tiens, j'ai envie de travailler, mettons, voilà, avec mes alliés. Pourquoi pas? Parce que j'ai envie d'un message de leur part, ou se dire non, mais j'ai plus envie d'un côté beaucoup plus symbolique, donc on va prendre ça, ou j'ai plus envie de petits conseils, voilà, on peut faire plein de choses avec ce magnifique jeu, j'en suis sûre. Moi, ce que je vais faire, en tout cas, parce que je ne l'ai pas, évidemment, travaillé pour savoir ce que je pourrais faire avec, mais j'ai très envie de faire une autre vidéo beaucoup plus complète quand je l'aurai travaillé pour vous proposer quelque chose, pourquoi pas, avec. Mais là, pour l'instant, pour l'heure, je vais le remélanger. Et puis, je vais faire, on va dire, trois petites cartes. 3 petites cartes. Et puis, eh ben, voilà, les personnes qui sont là avec moi sur cette vidéo, je vous invite à respirer, à bien fermer les yeux et à vous mettre... comment dire, en mode très neutre. Hein. Juste à penser, s'il te plaît, apporte-moi un message. Je veux juste un message. Juste un message. Parfois, en faisant ça, on a des messages qui font remonter des choses en nous. Voilà, tout simplement. Et puis, nous dire, ah, bah voilà, c'est peut-être ça l'urgence, en fait. Moi, je pense à un truc, et puis, en fait, finalement, on me fait réveiller autre chose. Parce que peut-être qu'on me dit que c'est cette chose-là qui est, on va dire, plus importante pour le moment. Hein, on ne sait jamais. Voilà. J'espère que ça va bien se mélanger parce que j'ai tout remis à l'endroit. Donc, je vais peut-être vous faire pour chaque personne avec le livre. Pourquoi? Parce que il est tout nouveau ce jeu et puis c'est peut-être plus important ce qu'il y a dans le livre que ce que moi je pourrais vous dire. Et puis surtout s'il y en a où il y a un petit rituel, pourquoi pas avoir envie de faire le rituel. C'est-à-dire que si vous tombez sur un rituel à faire, reprenez la vidéo et puis... en faisant des pauses marquées sur un papier le petit rituel. Hein, pourquoi pas? Allez, on va prendre la carte du dessus, comme ça. Hein. On va prendre une petite carte au milieu, comme ça, voilà. Et une petite carte en dessous. Voilà, comme ça. Ensuite,
Il est magnifique ce jeu, il est magnifique. Alors, le quartz rose, le cristal et bien sûr l'améthyste. Alors, hop, moi je vais prendre le petit bouquin. Voilà. Alors, on va commencer par le quartz rose. Pour les personnes qui ont choisi celui-ci, nous avons l'eau. Alors, l'eau qui fait partie... On est en page 18. Alors... Hop. Oh, je sais, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, l'eau, elle fait partie du symbole. Hein. Donc, c'est plus sur un ressenti. Voilà, l'eau. Alors, l'eau est une force magnétique féminine présente sur notre Terre, véhiculant l'énergie de la mère divine en connexion avec Gaïa. Gaïa. Désolée. Il est que 10h du matin en plus. Gaïa. Les rivières, les torrents, les cascades, les lacs, les mers et les océans sont ainsi que les larmes et le sang qui coule. Sont tous des manifestations de cette polarité féminine. On est plus sur quelque chose de féminin. D'accord. Voilà, il nous rappelle, j'avais perdu la ligne, hein, désolée. Il nous rappelle l'importance de suivre le mouvement de la vie afin d'éviter que l'eau ne devienne stagnante et qui peut croupir au fil du temps. Voilà, donc là, on vous dit qu'il faut bouger. Lorsque l'eau est en équilibre en toi, tu découvriras des qualités telles que le respect, la charité, la modestie, le dévouement et l'ardeur, l'affection, la cordialité, la compréhension, la méditation, la compassion, la tranquillité, la profondeur, l'éthique, l'intuition de l'amour. Cependant, lorsque l'eau est en déséquilibre en toi, tu peux développer des odeurs corporelles fortes, tu peux développer la mélancolie, l'indifférence, de la dépression, de la timidité, de la discrétion, de la paresse, de l'irrespect et une sensation de froid. Donc, en gros, ce sont tout simplement les émotions que tu peux porter en toi. Hein. Donc là, le rituel, si c'est ressorti, peut-être que en ce moment, tu es peut-être en déséquilibre émotionnellement. Tu as une surcharge, tu as un trop en toi. Donc, comment équilibrer ces émotions? Comment équilibrer ce côté beaucoup plus féminin? Donc, moi, quand je dis dans le féminin, tu as quand même une espèce de sagesse, tu as quand même la douceur, tu as quand même l'intuition, l'intelligence, et il y a tout ça à récupérer. Donc là, en rituel, enfin, à récupérer. Peut-être que c'est même sûr que tu l'as en toi, sauf que peut-être que tu fais le déni de quelque chose sur toi-même aussi. Hein? Peut-être que quelque chose s'est étouffé. Alors là, on te dit au rituel. Donc pour ceux qui veulent travailler le rituel, je vais vous donner le rituel lentement, comme ça vous pourrez l'écrire sur un papier. Premièrement, dirige-toi vers un point d'eau qui t'inspire profondément en ce moment. Ça, c'est pas mal. Deuxièmement, invoque l'esprit des nymphes ou des sirènes en les appelant avec respect et intention. Et surtout avec foi aussi. Il faut que ce soit du cœur. Troisièmement, enfile un vêtement ou un accessoire d'une teinte bleue intense pour te connecter physiquement à cet élément. Aussi. Quatrièmement, exprime à voix haute
Que mon corps soit purifié de tout ce qui entrave mon chemin, afin que je puisse me relier en toute fluidité et intuition à mon magnétisme féminin. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Cinquièmement, avance lentement dans l'eau avec une conscience en ressentant chaque goutte d'eau qui vient toucher et nettoyer ton corps. Alors moi j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de point d'eau ou des choses comme ça, ce qui est magnifique aussi à voir, c'est même tout simplement à votre robinet ou à celle de bain, c'est mettre les mains sous l'eau et passer le bras sous le robinet et regarder, peut-être en mode méditatif, regardez l'eau au bout de vos doigts, la regardez tomber dans... C'est vous la cascade là en fait, et vous la regardez tomber dans votre évier ou votre lavabo. C'est super bon en fait. Voilà. En 6, si possible, allonge-toi dans l'eau et incline doucement la tête en arrière, submergeant ton visage pour te connecter aux esprits des nymphes, des sirènes, tout en ouvrant ton troisième œil. Là, c'est très méditatif et très reposant. 7. Exprime ta gratitude envers les esprits des eaux et de la nature pour leur présence et leur purification. 8. Sors de l'eau, ressentant cette sensation de pureté et de légèreté imprégner tout ton être. Alors moi j'ai envie de dire, à côté de ça, si vous voulez être un petit peu plus sur le côté rationnel, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas appeler les énergies de ces nymphes et de ces sirènes, connectez-vous tout simplement déjà à la matière et à votre cœur, à votre sensation, à reconnaître cette eau qui vous lave, à reconnaître cette eau qui vous hydrate, à reconnaître que cette eau vous fait vivre, parce que le corps a besoin de cette belle eau pure et naturelle, et à reconnaître que cette eau aussi vous connecte, parce que plus vous vous hydratez, plus vous buvez, plus vous êtes bien, vous pouvez réfléchir, l'eau apporte beaucoup de choses sur le corps. Donc si vous voulez rester sur un côté un peu plus rationnel, faites ça, appréciez l'eau et surtout remercier la nature qui vous apporte cette eau. Voilà. Et puis pour ces personnes qui ont une connexion un peu plus profonde justement avec les esprits nymphes ou sirènes ou autres, eh bien connectez-vous à ça. Imaginez les voir. Vous fermez les yeux et mettez-vous l'image d'un de ces esprits de l'eau. Voilà. Je rajouterais même qu'il y a aussi le poisson d'argent. Moi, j'adore le poisson d'argent. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont choisi cette carte. Je suis désolée pour le bafouillage, mais je peux pas refaire... Je ne peux pas refaire la vidéo. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, nous sommes sur la discipline. Donc, la discipline, elle est sur les cartes de la conscience. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus ferme, de plus ancré. Donc, la discipline, c'est le moyen par lequel tu donnes une direction à ton corps, permettant ainsi la connexion avec ton âme et ton esprit. C'est comme sculpter un morceau de bois pour en faire une œuvre d'art. Dans ton cas, tu façonnes ton corps pour qu'il puisse comprendre le langage de ton âme, qui est celui d'écouter ton cœur et d'explorer l'amour sur terre.
Ton corps peut également écouter ton esprit, qui communique dans le langage céleste et représente ta part divine, afin de faire descendre ta propre lumière dans la matière. Lorsque ton corps est capable d'écouter ton âme et ton esprit, des ponts se créent entre les trois éléments, corps, âme, esprit, te permettant de rayonner l'amour et de vivre en paix intérieure. La discipline est une expérience individuelle propre à chacun et propre à chaque humain, car toutes les âmes sont venues sur Terre pour expérimenter l'amour à travers des expériences uniques. Chaque esprit rayonne un encodage de lumière spécifique sur Terre, rendant la discipline personnelle et adaptée à ton cheminement spirituel. Là, on est plus sur un message qu'un rituel, donc je vais essayer de vous le lire correctement. Tu ressens le besoin de discipline, mais tu la rejettes par peur. Peur de perdre ta liberté, peur de te conformer aux attentes que tu te fixes toi-même. Cependant, ces efforts sont une preuve d'amour envers toi-même, en fournissant au corps ce dont tu as besoin pour entendre les appels de ton âme et de ton esprit. Tu refuses d'écouter la discipline car tu souhaites être rebelle. C'est possible aussi. Te sentir unique avant tout. Bien sûr, tu es unique et ta discipline sera la tienne. Mais elle aura aussi la similitude avec celle des autres. Car il existe de nombreux chemins qui nous relient à tous. En refusant ce lien qui te relie à tes semblables, tu te prives d'une connexion profonde. En acceptant de t'engager pleinement dans cette vie, en mobilisant tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, tu choisis volontairement de te mettre au service de ton être divin. Connecte-toi à l'ensemble. Ainsi, te servir signifie également servir les autres, l'univers tout entier et les étoiles qui nous entourent. Bon, moi, là, j'ai envie de dire que peut-être qu'en ce moment, tu es dans une situation où tu te sens plutôt seul. Et tu as une espèce de sévérité en toi. C'est comme si tu te punissais alors qu'il n'y a peut-être pas lieu. Et peut-être aussi que tu oses pas dire la communication, justement. Peut-être que tu as peur que les autres voient ce qui n'est pas bien en toi, ce que tu ressens de pas bien et que tu n'as pas envie de t'en expliquer. Et que tu préfères gérer ça en solo. Parce que tu as peut-être peur aussi que ces personnes voient qu'il se passe quelque chose, mais ne te comprennent pas. Donc, quand on a peur de ne pas être compris, eh ben, on s'éloigne. On se renferme intérieurement et on se sent dans une espèce de solitude parce qu'on croit qu'on ne peut pas être écouté. Mais là, ils disent bien que tu rencontreras forcément quelqu'un qui aura les mêmes choses ou alors qui sera plutôt sur la même longueur d'onde et que s'il n'a pas les mêmes ressentis que toi et tout, mais qui te comprendra parce qu'il aura des énergies, ou elle, des énergies qui iront avec les tiennes. Donc forcément, voilà, tu peux communiquer. Tu peux trouver la personne qui te rendra en fait cette compréhension et puis qui comprendra ce que tu ressens en ce moment. Voilà. Donc là, je pense que l'idée, c'est de te dire communique, redis-toi avec des âmes, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi sur certaines choses. Peut-être pas sur tout, mais au moins sur le principal, sur ce que tu ressens en ce moment.
Faut pas t'éloigner, il faut pas te renfermer, je pense. En tout cas, c'est peut-être le message que ça dit. On passe à l'améthyste qui, elle, on est sur la fleur de vie. Donc, la fleur de vie, on est sur le symbole. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, le symbole. Alors, notre fleur de vie. Alors, la fleur de vie représente une offrande à la terre, rappelant aux êtres humains leur origine au plus profond de leurs cellules. Elle se manifeste comme une étoile céleste sacrée, prenant forme dans la matière. Sa géométrie offre une connexion directe au-delà des pensées, des idées et des mots, permettant ainsi une transformation directe de l'ADN. La fleur de vie est une entité vivante grâce à son énergie intrinsèque. Je suis désolée, mais ce mot, voilà, hein, je le dis clairement. Mais enfin, bon, là, en gros, c'est grâce à son énergie. Voilà. Capable de mettre les choses en mouvement et de les transformer. Sa fonction principale est de ramener les cellules à la vie et à l'alignement entre le ciel et la terre. C'est magnifique. Donc là, on te dit, accueille-moi comme si tu savourais le nectar le plus exquis. En plus, voilà. Donc, ce nectar conduit ta cellule jusqu'au cœur de la source première. En m'accueillant avec ta volonté et ta charge électromagnétique, tu permets une régénération progressive de ton corps physique, qui se transforme pas à pas, se permettant ensuite d'intégrer d'autres codes de la source qui te conduisent vers ton éveil. Je suis un code d'activation pour la planète entière. Je suis le centre agissant au cœur de la cellule mère. C'est une énergie qui est extrêmement puissante. Ça, c'était pas dans le... C'est moi qui le dis. Alors, là, cette énergie-là, en fait, t'apporte un rituel. Donc, je lis le rituel. Remplis un récipient d'eau pure et place-le devant toi. Déjà, vous voyez, déjà, il y a un lien encore avec l'eau. Prends la représentation de la fleur de vie et plonge-la délicatement dans l'eau. Donc, là, pourquoi pas imprimer une fleur de vie en toute simplicité, pas si compliqué, une fleur de vie. Voilà. Prends quelques instants pour te concentrer et te connecter à l'énergie de la fleur de vie. Donc ça, c'est à vous. Visualise l'eau s'imprégner de la géométrie sacrée de la fleur de vie, se chargeant de son pouvoir et de sa vitalité. Là, c'est des choses à faire, je pense, très lentement et peut-être en mode méditatif en même temps. Prends conscience de l'intention de la purification et de guérison que tu souhaites infuser dans l'eau. Place tes mains au-dessus du récipient et envoie ton intention et ton amour à l'eau en la bénissant. Alors là, vraiment, il faudra le faire avec toute la profondeur et la puissance que tu as en toi. Pas parce qu'on le fait. Vous savez, des fois on dit, il faut que tu fasses une prière. Ouais, bah, je l'ai fait 5 fois la prière et ça ne marche pas. Parce que tu as fait mentalement cette prière. Tu ne l'as pas fait en profondeur. Donc là, c'est ce qu'on... Là, on te demande vraiment quelque chose de puissant et de profond quand même. Hein. Ressens l'énergie de transformation et de génération se diffuser dans l'eau. 8. Utilise l'eau bénite pour te purifier et te rafraîchir en aspergeant ton visage, tes mains, en versant un peu sur ton corps.
9. Laisse l'eau de la fleur de vie purifier ton être physique, émotionnel et spirituel en libérant les énergies stagnantes et en favorisant l'harmonie. Et 10. Exprime ta gratitude envers l'eau et la fleur de vie pour leur pouvoir de guérison et de transformation. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, moi, ces rituels-là, il faut vraiment le faire, et je le dis en toute clarté quand même, hein, il faut le faire en profondeur, il faut le faire avec sa foi. Et donc, si toutefois, après, j'ai envie de parler encore du côté rationnel, pour les personnes, parce que pour moi, ce jeu, il est fait pour tout le monde, pour toutes les personnes, pour les personnes qui sont très, très... dans des croyances diverses, la foi profonde, et pour les personnes qui sont mitigées, hein, parce que j'ai eu l'expérience hier, et pour moi, la personne qui est beaucoup plus, on va dire, rationnelle, eh bien, moi je dirais, si elle ne pense pas pouvoir faire ce rituel, comme pour l'eau, hein, de toute façon, c'est se servir de l'énergie de cette fleur de vie, c'est-à-dire prendre, pourquoi pas, la fleur de vie et regarder que cette jolie fleur de vie existe. Que sa géométrie a une très grande importance. Donc, si la personne veut être un côté un peu plus rationnel, pourquoi pas d'aller faire des recherches un peu plus poussées sur l'origine de cette fleur de vie, sur sa géométrie, pour comprendre un petit peu plus les choses. Parce que là, on est sur... géométrie, sur les mathématiques. Et donc cette fleur de vie, elle existe bel et bien, elle a son origine, on sait d'où elle vient. Et donc si la personne est un peu plus rationnelle et avant de se plonger sur un côté beaucoup plus spirituel et connexion de l'invisible, pourquoi pas se renseigner un peu plus en détail sur cette fleur de vie. Ensuite, l'eau, eh bien, tu la connais, hein, tu connais sa valeur, tu connais sa pureté, tu connais, voilà, l'eau, c'est la vie. Hein, l'eau. Donc, et ce deux mélanges, en fait, j'ai envie de dire, après, si tu prends ton cœur, si tu prends ton intention pure, oui, fais-le, ce rituel, avec un beau visuel, hein, sachant que tu sais que la fleur de vie existe bel et bien et que tu en connais son origine. Voilà, quand tu sais toutes ces choses-là, tu peux très bien faire ce rituel, même si tu as un côté un peu plus rationnel. Donc, pour moi... Peut-être que là, on est en train de te dire que tu manques peut-être un petit peu d'énergie, justement, parce que le temps, les couleurs te font une baisse de morale, hein, pourquoi pas aussi, fatigue, baisse de morale, du mal à réfléchir, peut-être qu'il y a des choses que tu ne supportes pas dû à cette fatigue, cette baisse d'énergie, alors que habituellement tu le supporterais, voilà, où tu as cette sensation où ça stagne, tout ça. Donc, pourquoi pas avancer avec ces énergies-là, et quelque part, on te dit que c'est quand même des énergies très, très puissantes, la fleur de vie. Moi, je ne suis pas extrêmement au perché, et je peux te dire que je connais, enfin, j'ai été voir ce que c'est la fleur de vie, et j'aime m'entourer avec cette jolie forme géométrique. J'aime m'entourer avec et j'aime l'admirer. Voilà, déjà au visuel, ça me fait énormément du bien, et puis ça peut t'apporter cette énergie, bien sûr, si tu as envie de la travailler en profondeur sur toi. Voilà.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a traîné, évidemment, ça a traîné. Bon, ben, je pense que vous allez peut-être vouloir accélérer un petit peu, suivant les étapes de la présentation de ce jeu. Mais voilà, j'ai essayé de vous le présenter en fait avec ma profondeur à moi et ce que je pense vraiment de ce jeu. Là, comme ça, on va dire sur le tas, parce que vraiment, je ne le connais pas. En gros, je l'ai juste testé intuitivement hier et c'était magnifique. Donc là, je vais le travailler un peu plus. Et puis, pourquoi pas remettre ce jeu en vidéo avec le vrai travail que l'on peut faire avec. Voilà, en tout cas, merci d'être là avec moi. J'espère que ce contenu vous aura plu et je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine, plein de belles énergies. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.